Bien, bonjour. Aujourd'hui, le subjonctif présent. Subjonctif, un mode que nous avons vu en classe et ceci va vous permettre de revoir pour le devoir de vendredi. Alors, le subjonctif présent, on va voir la formation, les terminaisons et enfin la formation irrégulière pour 8 verbes. Allons-y. Être, faire, vouloir, avoir, pouvoir, valoir, aller et savoir. Bien, comment se forme le subjonctif? Alors, il faut savoir que le subjonctif se forme toujours à partir de que. Le subjonctif présent des verbes du premier et deuxième groupe se forme à partir de la première personne du pluriel de l'indicatif présent. Exemple, nous parlons, cela donnera que je parle. Nous finissons, au subjonctif, cela va donner que je finisse. Bien, alors les terminaisons. Tout d'abord, on va observer à partir on va essayer de voir les différences qu'il y a avec le présent de l'indicatif. Pensons par exemple au verbe jouer. Cela va donner je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Donc là, en fait, on observe les terminaisons pour le présent. Quelles sont les différences par rapport au subjonctif présent? Alors, je remarque que je joue, c'est pareil que je joue, que tu joues, qu'il joue. Attention, que nous jouions, I-O-N-S, que vous jouiez, I-E-Z, et qu'il joue. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est que les terminaisons sont exactement les mêmes, sauf pour nous et vous. On continue. Alors, je vais retenir que les terminaisons c'est E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Bien, il y a 8 verbes qui échappent à cette règle, 8 verbes qui auront une formation irrégulière. Alors tout d'abord, nous allons avoir, nous l'avons déjà vu, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez et qu'ils aient. Deuxième verbe irrégulier, le verbe être, bien sûr. Donc, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez et qu'il soit, ENT. J'attire votre attention sur l'apostrophe ici. On n'écrit pas que il soit. Le E se supprime et on remplace par une apostrophe. Attention, euh, à ne pas oublier de l'enlever. Bien, on continue maintenant avec le verbe aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille à l'école, que nous allions, que vous alliez et qu'ils aillent. Alors, petite remarque, regardez bien, le i a disparu pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. D'accord? On ne dit pas que nous aylions, non, que nous allions. Donc le i disparaît. Ensuite, alors nous avons le verbe faire. J'aimerais que tu fasses tes devoirs, par exemple. Qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Attention, ce verbe est très courant. On l'utilise dans la conversation tous les jours, à la fois à l'oral, mais également dans l'expression écrite. Bien, un verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses. J'aimerais que tu puisses faire tes devoirs, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, ENT. Alors, on en est au cinquième verbe, savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions. Et je retrouve à chaque fois mes terminaisons, hein, IONS. Que vous sachiez et qu'il sache, ENT. Dernier, non pas dernier verbe, l'avant-dernier, valoir, que je vaille, que tu vailles, qu'il vaille, que nous, alors attention, que nous valions. On supprime le i et on supprime un l, hein, la prononciation valions, que vous valiez et qu'il vaille. Très bien. D'ailleurs, valoir se conjugue comme falloir. Ensuite, nous avons vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions. Vous voyez la différence? Il y a le radical change. Que vous vouliez et qu'il veuille.
Bien, alors les verbes les plus fréquents qui sont suivis par le subjonctif, nous allons avoir vouloir, exemple, je veux que tu aies une bonne note. Il va y avoir souhaiter également, exemple, je souhaite que vous appreniez le subjonctif, je souhaite que vous regardiez ce podcast. Et il faut que vous écoutiez plusieurs fois ce podcast. Donc ce sont vraiment les trois verbes les plus couramment utilisés avec le subjonctif. Les particularités pour penser et croire. Alors, je pense que c'est possible. On remarque que c'est à la forme affirmative et du coup, le mode utilisé, c'est l'indicatif. Regardez bien ce qui se passe si maintenant je transforme la phrase à la forme négative. Je ne pense pas que ce soit possible. Donc, quand on a le verbe penser à la forme affirmative, c'est suivi de l'indicatif. Et quand c'est à la forme négative, c'est suivi du subjonctif. Bien. La même chose pour croire. Exemple, je crois qu'elle a raison. Donc forme affirmative, étant donné que je ne vois pas la négation, et du coup c'est à la forme, c'est le mode indicatif. Par contre, si je transforme à la forme négative, exemple, je ne crois pas qu'elle ait raison, ça devient du subjonctif. Bien. Quoi d'autre? La dernière chose, c'est que quand on a des formulations toutes faites, il est plus adjectif plus que, systématiquement, nous mettrons du subjonctif. Exemple, il est indispensable que vous preniez. Donc on a bien la formulation il est plus l'adjectif plus que. Deuxième exemple, il est normal que vous soyez fatigué. Donc on a la formulation ici, suivie du subjonctif. Troisième exemple, il est possible que nous soyons. Bien, c'est terminé, merci.